Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est une vidéo de récup et chute qui m'a été inspirée une nouvelle fois par mon amie Juta, démonstratrice Stampin' Up au Royaume-Uni. Je vais refaire son modèle de carte avec des nouveaux produits, forcément. Et je vais utiliser deux nouveaux, on va dire, matériels qui sont les DSP, le lot Painted Lavender, les poissons s'appellent lavande peinte, le lot surprise en fête et les magnifiques DSP lavande vivace. Voilà. Donc, et c'est encore un modèle que m'a offert mon amie Juta, qui est démonstratrice au Royaume-Uni. Et c'est une carte, alors qu'elle a adaptée, mais c'est la carte qui se nomme 2, 4, 6, 8 pouces de Patty Bennett. Bon, c'est les informations que m'a donné Juta. Alors, comme ça, quand vous la voyez, elle est carrée, un petit carré de 10 sur 10, grosso modo, hein, parce que c'est quoi? C'est 4 pouces, mais bon, moi, je l'ai transformé en centimètres. Voilà, et hop, on ouvre des deux côtés, voilà, et ça fait des petites choses comme ça. Et moi, évidemment, je l'ai encore aussi transformé avec ces magnifiques lots. Alors, et moi, j'ai d'abord craqué pour les DSP Lavande Vivace, ils sont sublimes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis en train de penser à deux choses que j'ai oubliées. J'ai oublié de faire un petit tamponnage. Alors, je vais tout de suite chercher mon encre et un bloc. Et une autre chose que je voulais utiliser et vous montrer par la même occasion, c'était les très très jolis. Alors, est-ce que je vais mettre la main dessus? Je les ai, hein, mais où? C'est toujours le problème. Les très très jolis pois. Alors, ils s'appellent sans doute pas pois. J'aime de cette collection Lavande Vivace, et j'ai pensé que j'allais en mettre, mais j'avoue, les voilà, j'ai oublié de les sortir. Voilà, donc comme ça vous verrez tout. Je sors tout de suite avant d'avoir oublié, parce qu'après je risque d'oublier de les mettre. Voilà, des fois j'ai des idées a posteriori, je prépare, et puis après j'ai des idées, puis après si je le fais pas tout de suite, j'oublie. Alors, je vous montre juste le lot Lavande Vivace. Donc, il y a des tampons. Les tampons, c'est 162 594. C'est page 24, ça coûte 25 €. Et les poinçons, 39 €, 11 unités, toujours page 24, 162 596. Mais vous avez un prix au lot. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la Provence et j'aime beaucoup la lavande. Alors, il n'y a pas que de la lavande, mais moi, c'est la lavande qui m'intéresse. Donc, tout ce que vous voyez en blanc, c'est tamponné et découpé. Tout ce que vous voyez tamponné seulement, eh bien, c'est que nous n'avons que les tampons. Là, nous avons deux fois les découpes des petites fleurs. Et là, ce sont des... Ça, c'est le... Oui, c'est ça. Ça, on le découpe en une fois. Quand je fais un truc comme ça, c'est comme ça. Et là, nous avons des feuillages. Et c'est cela, d'ailleurs, que nous allons utiliser. Et vous voyez, quand j'en fais toujours d'avance. Comme ça, voilà, je les ai fait pour préparer la carte. Et j'en ai fait d'avance parce que je les adore. Voilà, donc ça, c'est Lavande Vivace. Je vous ai tout dit, je pousse. Et celui-là, on va l'utiliser un petit peu. J'ai déjà fait la découpe, mais je veux vous expliquer. Ça s'appelle Surprise en fête. Bon, alors, vous savez, j'aime pas les fleurs de manière générale. La lavande, j'aime bien, mais... je suis pas fan des fleurs. Celui-là, je sais pas si je l'utiliserai. Celui-là, je crois que je l'utiliserai pas. Mais par contre, les autres, j'adore. Avec le gâteau d'anniversaire, etc. C'est assez sympa. Et nous avons des poinçons. Alors, je les approche parce que vous voyez qu'il y a des discontinuités dans la découpe de ces poinçons. Il ne s'agit absolument pas d'une erreur. Au contraire. Donc, celui-là, ces deux-là et celui-ci. Je vous montre maintenant. Hop, alors là j'ai tout fait, les souhaits qui sont très très bien, on peut même faire des petits trous dans le cœur, etc. Et là, vous voyez, vous avez des découpes partielles. Alors je fais exprès, je soulève pas volontairement, parce que vous allez glisser un souhait dessous, et la personne, elle devra ouvrir
le support pour découvrir le message. Alors, il y a le petit, il y a le grand qui est là. Donc, forcément, c'est beaucoup moins lisible quand c'est grand. Parce que, ah, ben voilà, j'ai commencé à le déchirer. Puis, en plus, c'est du DSP. Et là, pour un message long. J'adore ce principe, je dois dire. Voilà, donc vous savez tout sur les lots et sur les fiches. Comme ça, vous allez voir, ça va être relativement simple comme carte, mais il fallait quand même que je vous montre le modèle. Alors, donc, Junta et Petit Bennett est travaillé en pouces, donc 2, 4, 6, 8, c'est facile. Vous allez comprendre. Hop, ah. Donc, le modèle de Junta est là, je le laisse là. Donc, pour nous, en centimètres, il nous faut... Ah, puis j'ai rajouté des trucs. J'avais envie. Il nous faut des morceaux qui font 10 sur 20 cm. 2 morceaux. Et moi, je les ai marqués à 5, 10, 15 et 20. Sans ça, ça peut être 2 morceaux de... j'ai du mal, moi, avec les pouces. De 4 sur 8 pouces, avec un marquage à 2, 4, 6, 8 pouces. Pardon, hop, je vais faire des bêtises. Voilà. Donc, je vous montre. Hop, vous voyez qu'il y en a un qui est là. 1, 2, 3, 4. 4, il vient supporter le carré principal. Et l'autre, 1, 2, 3, 4, il vient se coller sous le panneau 3. Donc, on fait ça ensemble. Donc, de toute façon, on les plie en zigzag. Je suis en train de me demander si je ne vais pas coller mes DSP avant. Ah, je fais mon zigzag comme ça, oui, c'est bien. Hop. Je suis en train de me demander ça. Parce que pour la partie en dessous... Oui, non, je sais ce que je vais faire. Hop, voilà. Donc, nous en avons un là et l'autre ici. Et celui-ci va se coller... Celui-là va comme ça, voilà. Celui-ci va se coller sous le 3. Le premier arrière, on va dire, va se coller sous le 3e panneau. Alors, le premier de droite va se coller sous le 3e panneau de gauche. On va dire comme ça, peut-être c'est mieux, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est un modèle que je trouve très sympa, que je connaissais absolument pas. Je suppose, je n'ai pas cherché, que Patty Bennett, ça doit être une démonstratrice aussi anglaise. Voilà. Donc, celui-là, hop, il servira... Oh, bah alors, excusez-moi. Excusez-moi. Celui-ci servira au collage du carré. Alors, on peut écrire... Voilà. Comme ça. Donc, moi, je pense que je vais faire ma déco. Parce que, vous voyez, une fois que je vais avoir collé mon carré, là, ça va me gêner. Donc, je vais décorer mes 3 panneaux ici et mes 3 panneaux là. Celui-là, on ne le décore pas parce qu'on ne le verra pas. Et ça se cachera comme ça. Donc, ça, je vous montre après. Donc, j'ai préparé des choses, mais ça, c'est de la déco. Voilà. Donc, mes chutes... Eh ben, j'ai énormément travaillé avec ces papiers lavande punch. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez mes vidéos, parce que j'en ai fait plusieurs. Il y en a une où j'en ai fait 4 cartes avec. Donc, voilà. Donc, je vais respecter on va dire, une symétrie. Alors, hop. Parce que vous voyez, comme ça, j'aurai plus de visibilité avant d'avoir mis mon carré. Alors, comme chaque panneau fait 5 sur 10, pardon, j'ai décidé de faire 4,5 sur 9,5. Comme ça, je fais un petit matage, comme d'habitude, on va dire. Alors, attendez, hop, que je vois bien. Parce que ce matin, il ne fait pas encore très, très clair. Alors, les deux côtés sont jolis. Mais bon, j'ai décidé de travailler quand même un petit peu la lavande. J'adore ces papiers. Alors, j'adore le côté lavande. Celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas à la même longueur. Ah,
il n'est pas à la bonne longueur. Horreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que je vous ai dit, hein, c'est des chutes. Et je pensais qu'ils étaient à la bonne longueur. Et je pense que je me suis trompée. Alors, ceux-là, ils ont l'air à la bonne longueur. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il semblerait qu'ils ne soient pas à la bonne longueur. Ah! J'arrive pas à les attraper. Une fois de plus, mes doigts sont... Les ongles sont trop courts. Alors, il me faut 9,5. Oui, alors, je chipote, mais... Ah, effectivement, ils ne font pas 9,5. Ils font un petit peu plus. 9,7 peut-être. Alors là, je vais faire un truc. Hop, je vais faire ça. Je chipote, mais c'est vrai que ça se voyait. Hein. Alors là, comme il y a un peu de colle, je vais prendre mes ciseaux. Enfin, mes ciseaux à colle qui sont tout propres, mais... Mes ciseaux. Voilà. Bon, j'ai enlevé entre 1 millimètre et demi à peu près. Mais ça se voyait dans le matage. Donc maintenant, je me remets parce que moi, j'essaie évidemment d'équilibrer en hauteur, mais surtout d'équilibrer aussi en largeur et que tous les morceaux arrivent au même endroit. Voilà. Donc ça, c'est la partie 1. Et maintenant, on va pouvoir faire la partie 2 en mettant les fleurs en respectant le sens des fleurs. C'est-à-dire les fleurs vers le haut. Et donc, ces petites parties vont se cacher, vous avez vu, par rapport au carré central. Alors, je me dis peut-être que ça, c'est pas dans le projet, mais je crois que je vais changer. Je vais faire un petit arrangement. C'est moi. Et je pense d'ailleurs que je vais aussi le faire. Je le referai parce que ça me plaît beaucoup. Je connaissais pas du tout. C'est vrai que Juta, sans doute qu'elle prend des inspirations sur des modèles peut-être plus britanniques. Hein. Elle parle français, hein, mais voilà. Donc là, c'est fait comme ça. Et donc ici, on va encoller cette partie-là pour mettre ce grand carré. Donc de 10 sur 10, hein, puisque c'est le multiple, les multiples, ça sera des multiples de 5, hein, puisque les parties en dessous, c'était 10 fois 20, avec des plis tous les 5, donc 5, 10, 15, 20, dans la version centimètres. Et on va masquer par un carré de 10 sur 10. Donc celui-là, il ira ici. Celui-là, il ira là. Et on retrouve la carte de... La carte, je la laisse comme ça pour que vous la voyez mieux. La carte de Juta. Alors, hop. Donc on peut laisser comme ça. Et alors là, moi, je me suis beaucoup amusée à faire plein de matages. Et alors, j'adore les lavandes. Je pourrais mettre les lavandes... Attendez. Je n'avais pas prévu au départ de mettre les lavandes, mais peut-être que je vais mettre les... Allez, c'est parti. Je vais mettre ces magnifiques lavandes. J'aimais beaucoup celui-ci aussi. Hein. J'adore ces papiers en brume dune avec le petit Vichy. Là, je trouve ça super sympa. Allez, attention. Hop. Faut que je mette bien mes lunettes. Alors, ça demande plein de morceaux de papier, mais... plein de petits morceaux. Donc quand vous avez, alors l'idéal c'est quand même, par exemple comme moi ou comme Juta, hein, de faire avec la même collection parce que tous les papiers sont coordonnés et forcément c'est très joli, on va dire. Alors ensuite j'ai fait mon étiquette. Alors l'étiquette je vais la faire en dehors de la carte entre guillemets. Alors donc là forcément j'ai maté. J'étais à 10 sur 10 sur le brume dune, donc là, je suis à 9,5 sur 9,5. Ensuite, pour le petit violet, j'ai fait 7,6 sur 7,6. Bon, il n'y a pas de raison. Hein,
je voulais qu'on voit un petit peu le papier. On ne verra pas tant que ça, mais on le verra un petit peu. Vous voyez, comme ça. Ensuite, j'ai... Alors, celui-là me plaît et je le laisse dans ce sens-là. C'est vrai que comme ça serait joli aussi. Mais moi, j'ai envie de le mettre dans ce sens-là. On voit bien d'ailleurs que la découpe a été faite dans ce sens-là. Et c'est là que j'ai oublié de mettre un petit tampon tiré. Alors, moi, j'ai choisi donc ce petit Vichy Brume Dune et j'ai découpé le cœur, donc, avec ces découpes partielles. Vous voyez, là, ça tient, là, ça tient, là, ça tient et là, ça tient. Donc, en dessous, j'ai fait un petit papier blanc que j'ai volontairement fait un peu plus petit, cargaison de bisous. Alors, moi, je destine cette carte à quelqu'un. Mais je ne vais pas l'envoyer forcément tout de suite. Donc, comme je ne vais plus me rappeler ce que j'ai mis, moi, je vous conseille, sauf si vous l'envoyez immédiatement, de vous faire un petit post-it que vous gardez au dos de la carte pour savoir ce que vous avez mis dessus. Alors, quand vous faites comme ça, vous allez mettre de la colle autour de votre découpe. C'est parti des... Je voulais d'abord vous montrer ces produits-là parce qu'ils me plaisent beaucoup. Mais je voulais aussi vous montrer la technique. Ah, j'aurais pas dû faire... Bon, c'est pas grave. Alors, je mets un petit peu de colle, mais c'est pas comme ça. Bon, allez, tant pis, on va faire jusqu'au bout. Alors, je mets de la colle jusqu'au bout. Mais mon papier blanc est plus petit. Donc, je ne sais pas. Il va y avoir de la colle qui va dépasser. Alors là, je crois que j'avais de la colle sur les doigts. Hop, donc là, comme c'est un carré, alors celui en lavande vivace, là, il fait 7,2 sur 7,2 et le blanc, il fait 6,5. Donc, vous voyez, il faut que je mate mes souhaits pour qu'ils soient bien dans la découpe. Il faudra que vous me croyiez parce que vous n'allez pas voir la découpe. Je ne vais pas soulever la découpe. Hein. Ah, voilà, ça c'est bien. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais coller l'ensemble sur le violet. Et je vais vous montrer autre chose. Parce que comme c'est assez simple, je vais vous montrer ça. Donc là, il y avait 4 mm. Donc ça fait un tout petit matage. Ah, ouais, c'est bien. Voilà. Bon, alors, ce que je voulais faire, et que j'ai oublié de faire, mais je vais le faire maintenant, c'est... Là, il y a plusieurs épaisseurs, mais je pense que je vais y arriver, j'espère. Pas faire de bêtises. Alors, soit on met surprise, soit on met tirer, soit on met ouvrir ici. Je crois que je vais mettre ouvrir ici. Allez, hop, ouvrir ici. Voilà. Alors, attendez, ce qu'on peut faire, peut-être dans ce cas-là, c'est faire un petit truc comme ça, pour que les gens voient. Et là, on reprend Grappe Gourmande. Alors, cet après-midi, le projet est de réancrer tous mes encreurs, parce qu'ils en ont bien besoin. Alors, je suis désolée, vous allez avoir mes cheveux dans les... Mais j'essaie, pour une fois, d'être droite. Voilà. Là, à vrai dire, j'aime mieux tamponner quand j'ai qu'une épaisseur que quand là, j'ai 3 épaisseurs. L'avantage, quand même, c'est que c'était 3 épaisseurs de la même... d'à peu près du même gabarit, en tout cas au centre. Il n'y avait pas de problème de gabarit. Et donc, ça ne faisait pas une différence de niveau. Mais bon, normalement, j'aurais dû tamponner, le ouvrir ici ou le tirer avant de faire mes collages. Alors, évidemment, je peux le coller comme ça. Eh bien, moi, je ne vais pas faire ça. Alors, en plus, j'ai des petites décorations à faire. Hein. Donc, j'ai pris 2 petits morceaux. Là, en l'occurrence, j'ai pris une chute. Hein. Donc, ils font 1,75 de large. Ils font surtout 10 de long. Et j'ai fait des plis à 2, 3, 4, 6, 7, 8,
et la coupure de 10. Ensuite, on va marquer nos plis pour faire un genre de petit ressort. Je vous montre ça. Vous voyez, on fait un petit ressort, comme ça va permettre à la carte d'avoir une petite hauteur, mais que ça se mettra bien à plat pour être envoyé. Donc là, on colle. Voilà. Et celui-là était déjà fait. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Un peu comme des petites enclumes. Et ces petites enclumes, on va venir les coller à l'arrière de cette partie-là pour le coller là. Alors, à vrai dire, on va les coller d'abord là. Et puis, mais on ne va pas les coller tout de suite. Alors, quand vous avez un projet long, vous pouvez en mettre 3, hein, 4. C'est tout bête. Et ça donne un relief. Et vous voyez, quand vous allez les mettre dans votre enveloppe, bah, ça ne bougera pas. Alors, moi, je les mets à peu près à la même hauteur, normalement. Voilà. Donc, on va les coller après. Hein. On va faire la déco. Alors, pour la déco, parce que je ne voulais pas faire pareil. Alors, Juta, elle a mis les tampons. Et moi, je vais faire un avec un tamponnage. Regardez comme il est très joli. Alors, celui-là, il ne se découpe pas. Hein. Donc, on va faire ça. Et l'autre, hop, on va faire... Là, je vais mettre des feuillages. Et là, il faut que je me décide. Alors, alors dans les lavandes, j'en ai découpé. Alors, que sur du papier... J'arrive pas à les attraper. C'est une horreur. Que sur du papier collé sur de l'adhésif. Là, c'est les papiers... je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Miroitants qui vont avec Odyssée... holographique. Avec Odyssée vers les étoiles ou quelque chose comme ça. Là, j'ai Grappe gourmande mais métallisée. Et là, j'ai Horizon de bruyère. Alors, je vais en mettre 2 sur le feuillage. Ouais, je vais faire ça. Voilà. 2 sur le feuillage, là. Et une, la métallisée avec les feuillages. Alors, le tout est d'enlever les petits films. Alors, déjà, il faut que je les vois. Là, je ne vois strictement rien. Ah, voilà, il est là. Ah, pourtant, le petit film, là, il est pas tout à fait blanc. Il est un petit peu blanc. Comment on pourrait dire? Légèrement blanc cassé. Et ça permet de voir à l'arrière. Ah, si il est bien mis. Là, forcément, sur Horizon de bruyère, c'est plus facile à voir. Ah, évidemment. Ça, c'est... Comme il y a des petites... Voilà. Et là, il y a juste 2 tout petits morceaux à enlever. Voilà. On va faire comme ça. Hop. Donc, alors, j'ai fait, avant de coller mon papier blanc, comme je suis en tasse, je ne veux pas qu'il y ait des tifs qui dépassent. Alors, vraiment, c'était un demi-millimètre. Alors là, j'ai de nouveau maté. Donc, on était à 4,5 sur 9,5. Et du coup, j'ai mis 3,5 sur 8,5. Alors, c'est un matage plus important que d'habitude. D'abord parce que j'ai décidé d'essayer de faire des changements dans mes matages. Petit 1, petit 2, bah, je voudrais quand même qu'on voit les papiers. C'est pour ça que celui-là, je le fais avec un fond blanc. Et que l'autre, je vais mettre les feuillages directement, feuillages et fleurs, mon bouquet, directement sur le DSP. Alors les couleurs avec le DSP dans les feuillages, c'est Pan-Pin-Pan pour le foncé et Lagon lointain. Et c'est vrai que si vous connaissez bien la Provence et la lavande, eh bien c'est quand même bien, c'est pas un vert, un réel vert, quoi, c'est un bleu vert. Un petit peu comme l'olivier, hein, c'est pareil. L'olivier, c'est peut-être plus argenté, mais c'est pas facile de décrire ces couleurs-là. Mais par contre, qu'est-ce que c'est joli, j'adore.
Et ça me rappelle toutes les années que j'ai passé mes vacances en Provence. Donc, c'est agréable. Alors, rebelote. Comme c'est un papier qui est fond blanc, je vois pas où est... Si, là. C'est un petit peu jaune. Légèrement jaune par rapport au fond blanc. Ouais. Hop. Alors, maintenant, il faut que je redresse parce que je l'ai plié pour attraper le... Voilà, et je vais mettre hop, comme ça. Alors ça, c'était des papiers qui étaient pailletés et dégradés. Il y avait 4 couleurs, c'était dans le catalogue annuel de l'année d'avant. Il y avait jaune, rouge, mauve et bleu. Et moi, j'aime beaucoup les papiers de spécialité. Oui, les papiers de spécialité. Les papiers que les gens ne regardent pas toujours dans les catalogues. Franchement, je trouve que c'est joli. Alors, il faut pas... Là, il faut... Comme ça se glisse dessous, il ne faut pas... comment... Alors, pour écrire, à vrai dire, Juta m'a pas écrit. Elle a juste mis ça... Voilà. Alors, elle, sous l'écume, c'était plus facile. On peut écrire sur le brume dune ou mettre du papier blanc. C'est vrai que... J'aurais peut-être pu mettre un papier blanc. Bon, j'ai pas fait ça. Et je vais enfin coller mes petits ressorts, entre guillemets. Voilà. Alors, c'est une autre manière de mettre du volume. Beaucoup plus de volume que de la mousse 3D. Et c'est surtout que ça change. Donc, c'est aussi assez sympa de faire des choses nouvelles, on va dire. Je crois que je suis droite. Alors là, il faut maintenir un petit peu. Je suis droite, mais je ne suis pas centrée. Hop. Je coulisse légèrement. Là, je pense que je suis bien. Voilà. Eh bien, je vais vous faire une petite place pour les photos. Mais j'espère que ça vous aura plu, ce petit modèle. Il faut vraiment... bon, il faut quelques papiers, mais il faut des petits morceaux à chaque fois, vous avez vu. Donc, idéalement, quand même, dans la même collection pour que ça soit... comment? Je vais la mettre comme ça. Puis après, je vais faire mes photos. Idéalement, dans la collection pour que ça soit coordonné. Mais franchement, je trouve ça très, 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 très sympa. Ah, j'ai oublié. Ben, vous voyez, j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait de le mettre sur la table parce que quand on n'a pas de tête... Je voulais mettre quelques petits gemmes. Alors, ces petits gemmes, ils s'appellent Gemmes fin chatoiement violette. Regardez comme ils sont beaux. Bon, alors, forcément, d'ailleurs, ils sont intacts. Ceux-là, ils sont... Je crois que c'est Explosion de baie. Bon, moi, je pense que je les utiliserai pour aller avec le fruit des bois. Il doit me rester un peu de papier fruit des bois. Explosion de baie, j'aime pas du tout. Alors là, je vais prendre les foncés pour que ça rappelle mon petit matage. Et bien évidemment, eh ben, je vais le mettre dans la partie qui ne se déchirera pas. Donc, je vais en mettre 2 par là. Et puis, allez, un gros. Un gros, ben, par là. Pas tout à fait aligné. Voilà. Je me demande si je ne vais pas rajouter, en fin de compte, un petit peu de plus clair par ici et un petit. Voilà, ça me plaît comme ça. Voilà, parfait. Donc là, il y a 3 couleurs. Il y a Horizon de bruyère, Grappe gourmande et Explosion de baie que moi j'utiliserai avec fruits des bois. Il y a 150, donc il y en a 50 de chaque couleur, et 2 dimensions, 5 mm et 4 mm. Les 5 mm, je les vois bien, les 4 mm, moi j'ai l'impression que ça fait 3, mais bon, je suis... Non, c'est ça, c'est 4. Oui, ils savent ce qu'ils disent, hein. C'est moi qui ai les yeux qui donnent pas les bonnes infos. Voilà, bon, bah, du coup... Heureusement que je les ai mis sur la table, sans ça c'était fichu, j'allais encore y penser après la vidéo. Donc, place aux photos cette fois-ci.
Alors, comme d'habitude, un petit récapitulatif en photo des deux cartes. La première, celle de Juta, et la mienne avec le lot Painted Lavender et les DSP Lavande Vivace. Alors, j'espère que ce modèle initialement de Patty Bennett vous aura plu. Moi, franchement, je le trouve très sympa, très original. Et j'espère que sa version en centimètres vous plaira encore plus. Gros bisous!